Bonjour et bienvenue à la 93e diffusion de Cinquième Dimension. La diffusion 92, Le Jouet du Diable, a été bloquée pour la France et d'autres pays francophones, mais vous pouvez la retrouver sur Odyssée. J'ai pensé faire de cette chaîne une chaîne interactive où ceux qui n'ont pas leur propre chaîne pourraient diffuser des sujets nouveaux ou complémentaires qui correspondent au profil de Cinquième Dimension. C'est possible des sujets de fond qui ouvrent les portes de l'éveil et de la connaissance. Si vous habitez dans un autre pays, vous avez peut-être des sujets dont nous n'avons jamais entendu parler en France et qu'il serait intéressant de diffuser pour la connaissance de tous. Le monde est un grand puzzle, il faut rassembler les pièces pour avoir une meilleure compréhension de l'ensemble, car tout est lié. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un mail à energielibre1@orange.fr. En attendant, voici les premiers chapitres du livre que j'ai retranscrit de la source et de Kafka via l'écriture automatique entre 1993 et 1999. Ce livre oscille entre l'improbable et la réalité, la fiction et la science-fiction. Alors que le scénario prend sa source dans un environnement surréaliste, il tend à soulever la réflexion sur les questions majeures de notre temps. Le naufragé du néant baigne dans le même style d'atmosphère que Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Le scénario pourrait vous rappeler Ravage de Barjavel, mêlé au grotesque de la métamorphose de Kafka. Tout cela imbriqué dans un courant spirituel du style Paulo Coelho. Les naufragés du néant est une révolte, mais aussi un espoir. Un livre pour l'humanité, pour le 3e millénaire. Première partie, chapitre 1. La Terre, immobile, figée dans le delà, n'était plus qu'une sphère minuscule, suspendue au plafond de l'univers intersidéral. Propulsée à une distance infinie, immergée dans la nuit, elle n'appartenait plus à aucune galaxie. Ses reliefs arrachés, sa surface rasée, elle exhibait une platitude paradoxale, une nudité choquante. Pas une montagne, pas un volcan, pas un océan, pas une ronce ne venait distraire son uniformité. Elle était le résidu de la guerre thermonucléaire, rendue à l'état d'échantillon, archive éternelle de la souillure de l'homme. Ses villes évanouies, ses mers évaporées, sa faune, sa flore irradiée, ses forêts incinérées, recouvraient d'un lourd tapis de cendres sa surface pétrifiée. Le sol où s'était abritée la vie portait toute la déliquescence de l'humanité vivante et matérielle. Un naufragé de l'espace, mi-homme, mi-bête, émergea des ténèbres. Chaque pas décollait du sol la créature sans front. Un bras d'iguane sortit timide du carcan de maille. Une main palmée tâta indécise l'obscurité. Ses pieds nus s'enfonçaient dans la cendre volatile qui crissait, laissant le silence infini. Aveugle, étourdie par la pesanteur, la bête titubait, s'échouait, se relevait, puis retombait. Dans la cavité oculaire, 2 billes saillantes exprimaient humilité et soumission. La bête fixa longtemps le noir, l'immobilité de la nuit. Tout semblait inerte, sauf la pensée. On la sentait irriguer les méninges de la bête, qui vomissait des grognements de plus en plus humains. Des spasmes soulevèrent tout son corps, elle se cabra, sauta en l'air. Steve ouvrait des yeux incrédules sur un monde sans nom, où ne régnait que ténèbres. Le temps s'était arrêté, l'espace sans limite, le choix multiple le retenait prisonnier. Il ne voyait qu'un désert de sable creusé de cratères aux bords anguleux. Il se demanda où il était. Où étaient sa femme, ses amis, sa maison? Il ne croyait pas à la fin du monde et pensait que seule une guerre pouvait avoir causé un tel ravage. Il fixait l'horizon, incrédule, comme un condamné qui ignore son crime. Ses pensées éphémères comme des vagues l'inondaient d'embruns diffus. L'inconnu le désarmait, l'incertitude, plus intolérable que la vérité la plus terrible, lui volait la raison. Il ne pouvait croire qu'il était l'unique survivant d'une civilisation perdue. Steve n'avait jamais été maître de sa destinée. Enfant choyé, mari assisté, il avait mené une vie sans risque, vide et monotone. Une vie où la pensée est superflue, le souvenir futile. Une vie qui n'apporte rien, mais où on ne perd rien. La nouveauté l'étourdissait. L'instinct dont il n'avait jamais eu besoin lui faisait défaut. Il ne percevait rien, il n'était que surface. Jamais un mot, un rire n'avait dépassé sa face. Jamais une larme n'était née de son cœur. Il n'avait jamais connu la souffrance, l'exclusion ou le manque. La solitude était une inconnue qu'il n'avait jamais côtoyée.
L'insécurité le paralysait. Affolé, il cria, appela sa mère. Il entendait une voix lui répondre, loin, très loin, dans les ténèbres. Il se figea, écouta. La violente nostalgie du passé, le besoin viscéral de comprendre, de parler, suscita l'espoir. L'incita à croire qu'il y avait d'autres survivants. Cette certitude née de l'espoir qu'il s'était lui-même créé, grandit, mûrit en lui. Emporté par l'illusion, il courait tous azimuts, faisait des bonds magnifiques, émerveillé par cet état d'apesanteur qui lui rappelait ces hommes drôlement accoutrés qu'il avait vus se balader sur la lune. Il expérimenta longtemps sa nouvelle capacité, oubliant sa peur. Il s'amusait comme un gosse qui découvre un nouveau jeu, puis comme un gosse il se lassa. Il décida de partir à la recherche de survivants, mais l'absence de repères le désorientait. Il était de Houston au Texas, mais ignorait où se situait sa ville natale sur la carte des États-Unis. Il avait le vague souvenir d'avoir vu une map-monde accrochée sur un mur de classe. Elle lui avait fait l'effet d'une peinture abstraite. Tout ce qu'il savait, c'était que la Terre était ronde et que dans un sens comme de l'autre, il retrouverait bien un reste de civilisation. Il erra longtemps, emmuré dans ses pensées. L'espoir revenait puis l'abandonnait. Il sentit une présence toute proche, il se retourna, ne vit rien. Il frissonna sous la caresse d'ongles froids. De longs doigts cailleux glissèrent sur sa nuque. Il chercha l'étreinte invisible. Sa main se posa sur son cou. Il resta collé. Il tenta de repousser les doigts qui l'enlaçaient, étreignaient son cœur, l'entraînant dans une danse macabre. La bouche à l'haleine putride aspira sa poitrine, avala l'espoir et cracha la certitude. La réalité qu'il avait repoussée revint à l'assaut. Il se résigna à l'affronter. La nuit observait, passive. La peur silencieuse resserra son étreinte. L'air était d'une moiteur étouffante, le silence atteignait des dimensions métaphysiques. Lentement, il leva les mains vers son visage. Elles étaient si légères qu'il ne les sentait pas. Elles approchaient, elles arrivaient, elles étaient là tout près. Il voulut ouvrir les yeux, mais la peur l'en dissuadait. Il lutta désespérément pour la vaincre. Les ténèbres étaient si denses qu'il ne discerna que le contour grossier de doigts bardés d'écailles, prolongés de griffes courbes et acérées. Il frémit de dégoût, ferma les yeux pour ne plus voir. Il les rouvrit, força son regard à s'aventurer sur le reste de son corps. Sa vision n'était pas claire, mais il en devinait la forme grotesque. L'imagination fit le reste. Acculé à lui-même, l'horreur de son état dépassait sa résistance. Son regard halluciné de bête blessée faisait pitié. Seul, abandonné, livré à lui-même comme jamais il ne l'avait été. Le martyre stimula la foi qu'il n'avait pas. Il courut comme un fou, les mains tendues vers l'infini, suppliant Dieu pour la première fois. La raison l'éclaboussait de doutes. Quel sens aurait sa vie dans ce néant? Quel but trouverait-il dans sa nouvelle existence? La mort ne serait-elle pas plus rassurante que la rétention à perpétuité sur ce goulag déserté? Et comment mettre fin à ses jours? Il n'y avait rien, pas une pierre pour lui couper les veines, pas même une plante pour l'empoisonner. Accablé, les épaules voûtées, la tête basse, il éprouvait une indicible honte. Il chercha refuge dans sa mémoire d'homme. Il ouvrit l'album photo de sa vie, mais ne vit que les flashs rapides d'acteurs au sourire hollywoodien. Il s'agrippa désespérément à ces visages angéliques qui défilaient à une cadence folle, puis il lut le mot fin. La terre frémit. La douleur ne cessait de la torturer. Meurtrie, elle était incapable de redonner la vie. Ses vallées, ses prés n'étaient que gerçures. Ses champs, ses forêts, pustules calcinées. Sur son flanc noir, quelques excroissances éparses ressemblaient à des déjections. Deux êtres ensevelis dans la nuit s'éveillaient. Leur mémoire revenait, lentement, comme une perfusion. Goutte à goutte, à noyer l'oubli, injectait le rappel à la vie. Leurs yeux s'ouvrirent, leurs regards d'une froideur mortelle se heurtèrent, s'accrochèrent. Le souvenir émergea comme un iceberg d'une eau trouble. Alors que l'hémisphère sud dormait, une partie de l'hémisphère nord travaillait. L'autre regardait Un homme de trop, série télévisée favorite des habitants de la planète, diffusée tous les soirs sur la chaîne Super Méga Plus. À 20h, heure locale, dans tous les pays du monde, les rues étaient désertes, les téléphones silencieux. Comme la plupart des habitants d'Europe, Suzanne et Boris ne sortaient plus. Les cinémas, les discothèques, les cafés, les restaurants étaient depuis longtemps fermés. Depuis 3 ans, date à laquelle le feuilleton avait commencé.
La quasi-totalité du globe était arrivée à son poste. Ce soir-là, à Cologne, Boris vautrait dans son fauteuil attitré, fumait sa cigarette. Suzanne, assise sur le sofa, sirotait son vin. Sylvia, sa fille de 5 ans, assise sur ses genoux, le pouce dans la bouche, regardait aussi absorbée que ses parents, un homme se faire tuer. Alors qu'il s'effondrait, la terre entière trembla, tout s'éteignit, tout devint noir, la télé et le reste. Suzanne se hissa faiblement. Ses jambes tremblaient. Les bras tendus, elle repoussait l'obscurité qui l'encerclait comme une muraille. Une voix à peine audible, elle appela. « Sylvia, Sylvia, où es-tu » Elle perçut une présence toute proche, le frôlement d'un pas. Elle se retourna, vit une silhouette se détacher de la nuit. Elle sursauta, hypnotisée par la vision ignoble du monstre dont les ondes l'attiraient comme un aimant. La bête s'approcha. Suzanne voulait taire les sentiments qu'elle éprouvait pour cette forme immonde, mais plus elle les refoulait, plus ils ressurgissaient violents, incontournables. Elle chercha à fuir cette attirance absurde qu'elle ne pouvait vaincre, mais l'attraction ignorait l'horrible apparence. Éperdue, elle se jeta dans les bras du monstre, l'embrassa, le flaira, aspira fortement l'odeur qui lui était familière. « Boris, est-ce toi ?» L'homme parut hésiter, son nez énorme se promena sur elle, la huma. « Suzanne ?» Il voulut la prendre dans ses bras, mais la répulsion fut plus forte. Il s'écarta dégoûté. Il ne voyait que sa peau piquée d'écailles glauques qui luisaient comme un empire. Le crâne plat, rehaussé d'une large narine, enflait, s'ouvrait comme un clapet sur 2 mâchoires oblongues et édentées. Sous les arcades imberbes, 2 lames bleues fendaient verticalement la boule opaque des yeux. Le sexe n'était pas visible, ce qui ressemblait à des seins pendaient lamentablement sur son torse. Boris tenta de se rappeler Suzanne, de calquer ses yeux vifs d'un bleu intense, son gai sourire, sa peau blanche et douce, ses longues jambes musclées sur cette bête difforme, mais la réalité trop brutale l'en empêchait. Suzanne baissa les yeux, regarda son corps mutilé comme une malade qui se réveille d'une anesthésie, d'abord avec curiosité, puis avec horreur. La sueur perla de son front, un courant glacé traversa ses veines, son regard se posa de nouveau sur son mari. « Boris, c'est moi, Suzanne. » « Non, dit-il tremblant de dégoût. « Boris, je t'en supplie, dit-elle l'implorant. Il détourna son regard. « Je suis ta femme. »« Non, non, c'est impossible. »« Tu le sais pourtant. » Il ne répondit pas. « Tu ne m'aimes donc plus ?» demanda-t-elle accablée. Il se tourna vers elle. « Autrefois, la beauté de ton visage reflétait la bonté de ton cœur. Dans tes prunelles bleues, je noyais mes angoisses, dans tes paroles, je puisais le courage. Ton sourire me faisait oublier mes peines. Si seulement je pouvais être aveugle et ne sentir que ton odeur, cela suffirait à ranimer le souvenir. Si seulement je pouvais te reconnaître dans cette bête ignoble, dont la vue m'exècre et dont l'âme ne peut être que le reflet odieux. Qui se cache derrière ses yeux à la fixité de glace, cette bouche à la fissure flasque. Où est ma femme, celle que j'ai aimée? Je ne peux croire que c'est toi. Il éclata en sanglots. Suzanne voulut hurler, mais n'en trouva pas la force. Où était l'homme qui autrefois la protégeait quand elle était belle et désirable, et maintenant refusait de la reconnaître? Elle ne comprenait pas pourquoi les sentiments de Boris s'étaient étiolés à ce point. Après tout, n'était-il pas semblable? Elle se demanda quelle aurait été sa vie si elle avait été laide. Ses parents l'auraient-ils aimée, ses professeurs aidés, ses amis invités, ses élèves respectés? Un doute affreux s'empara d'elle. Ses doigts s'égarèrent sur le corps qui la trahissait. Elle avait le sentiment de ne pas exister. Elle se sentait minuscule, insignifiante. Le néant qu'elle découvrait était aussi profond que le vide qui s'était jeté en elle. Elle fixait les ténèbres, endurait sa solitude. Où était-elle? Qui était-elle? Cela n'avait plus d'importance. Elle ne ressentait que le mal exalté par la désillusion qui lui dévorait le cœur. Déchirée, l'espace infini, le silence, l'absence de vie, l'absence de tout, la laissaient froide. Elle ne réalisait pas qu'ils avaient été propulsés dans un univers d'une autre dimension, qu'ils avaient dépassé la frontière temps, que tout s'était arrêté, tout était muet, sauf eux. Elle ne se demandait pas ce qu'ils faisaient là, pourquoi ils avaient survécu. Son regard se posa de nouveau sur son corps qu'elle finissait d'assimiler, puis sur Boris, qui pleurait toujours, ce qui restait de son visage plié dans ses mains. Elle cria. « Que diable l'apparence lorsqu'on est condamné? Regarde autour de toi, dit-elle. Boris leva la tête, fixa Suzanne avec répugnance. Son aversion lui broyait le cœur. « Ne vois-tu pas que tu me fais mal ?» Mais il continuait à la dévisager, tétanisé.
« Vas-tu arrêter de me regarder ?» Il ne bougeait pas. Son mutisme l'inquiéta. Elle s'approcha de lui pour le secouer. Dès qu'il surprit son geste, il se leva, le visage révulsé, recula, effrayé, puis s'enfuit. « Boris, je t'en supplie, ne m'abandonne pas. » Elle le regarda impuissante disparaître dans la nuit. Écrasée de peine, elle s'effondra. Ali sentit le contact doux de la cendre sous sa peau. Il ouvrit les yeux, scruta un bout de ciel. Il ne pouvait définir le sentiment étrange qui l'habitait, pesait sur lui comme une menace. Il voulut lever la tête, mais elle semblait enracinée. Il tenta de lever une jambe, puis l'autre, mais elle semblait couler dans du béton. Soumis à l'immobilité, il attendit que l'effet de l'anesthésie passe. Il sentit son sang réchauffer ses veines, ses membres commencèrent lentement à s'articuler. Il s'étira, leva une main, la fixa, médusée. Sa peau noire, brûlée, gonflée à outrance, formait des bourrelets de muscles qui ressemblaient à des tuyaux. Le bout de ses doigts était couvert de grands ongles courbés comme des serres. Il leva l'autre main, elle était identique. Il essaya de s'asseoir pour regarder le reste de son corps, mais il était encore trop faible. La frustration le rendit agressif. « Par là, qu'est-ce qui se passe ?» La rage, l'envie impétueuse de bouger, envahit tout son être. Après plusieurs tentatives, il trouva la force de se hisser. Il reprit son souffle, épuisé par l'effort. C'est alors qu'il la vit. Elle regardait le ciel, lui contemplait sa nudité hideuse. C'était un monstre, mais c'était une femme. Il ne pouvait détacher son regard des seins flasques qui pendaient sur son ventre. Ali oublia tout. Le vide, les ténèbres, ses mains couvertes d'écailles. Il avait devant lui la réalisation de ses fantasmes. Combien de fois avait-il imaginé posséder une femme? Combien de nuits s'était-il réveillé haletant, réalisant que ce n'était qu'un rêve? À la vue de la réalité, il retrouva ses forces, se leva avec une grâce qui contrastait étrangement avec la violence qui l'agitait. Hypnotisé, il s'avança vers elle. Elle le vit, lui sourit. Son sourire resta figé. Le regard de l'homme exprimait une extraordinaire férocité. « Non !» cria-t-elle d'une voix étranglée. Sans un mot, il la poussa à terre, se jeta sur elle, la pénétra. Il s'acharna, s'évertua à chercher la récompense. En vain. Son excitation se tarit sans qu'il ait pu en tirer la moindre jouissance. Il lâcha sa proie comme un déchet, se releva sans éprouver ni fatigue ni remords. Aïcha le fixait, incrédule. Du sang coulait entre ses jambes. Des sentiments confus l'assaillaient. Était-ce cela, l'acte tabou qui rendait les hommes fous? L'humiliation d'une courte étreinte dénuée de tendresse, ce va-et-vient d'un corps sur un autre, cette souillure qu'il avait traversée de part en part, était-ce cela l'acte d'amour qui engendrait la vie? Ali était nerveux, il tournait en rond comme un lion en cage, les larmes au bord des yeux, la voix agitée de soubresauts et maugréait des paroles dans un langage abscon. Aïcha ne comprenait pas un mot, mais elle percevait la peur de l'homme qui venait de la violer. Les ondes d'angoisse l'irradiaient, elle suffoquait de peur. Moi, impuissant? Non, je ne peux pas y croire, dit-il, comme s'il récitait une tirade. Son ego ne cessait de le questionner, de semer le doute en lui. Moi, le bel Ali, objet de malformation, d'anomalie génétique, ha ha ha, c'est trop drôle, s'exclama-t-il en riant et pleurant à la fois. La mémoire de la femme heurta sa pensée comme une bouée de sauvetage. Il se tourna vers elle d'un air cynique. C'est à cause de toi, créature du diable, mes sens n'ont pu venir à bout de ta laideur. Il s'approcha d'elle pour la gifler, mais son bras fit une courbe gracieuse, ses doigts frôlèrent son crâne luisant, tombèrent dans un ultime attouchement. Il leva les yeux au ciel pour s'assurer qu'une puissance supérieure ne se jouait pas de lui. Il recommença encore et encore. Sa frayeur ne cessait de croître, au fur et à mesure qu'il réalisait sa faiblesse, l'absence d'intensité de ses gestes. Il hurla sa frustration, frémissant de colère. Aïcha, acculée, captait malgré elle les ondes qu'émettait l'homme déchu et qui la blessait plus que des coups. La vue de la femme, prostrée, l'interrompit dans sa diatribe. Il lut dans ses prunelles sombres la peur qu'il avait tenté d'éluder par la violence et qui reprenait possession de lui. Aïcha se vida, déversa dans le regard d'Ali le flot de haine qui ne lui appartenait pas. Le corset qui les traînait se desserra. Ali aurait préféré la torture à l'impuissance physique. Il ne pouvait échapper à la pensée de l'état qui l'avilissait et en évaluait pleinement les conséquences. Qu'arriverait-il s'il rencontrait Mustapha Ismaël, avec qui il aimait se battre, comme ça, pour rire?
Qu'adviendrait-il s'il découvrait qu'il frappait comme une fille? Malgré le bonheur qu'il aurait eu de les revoir, il souhaita que cela n'arrive pas. Il pensa que l'unique échappatoire était de se retrancher dans la solitude, de partir loin, là où personne ne le retrouverait, ni Mustapha, ni Ismaël, ni les autres. Son malaise redoubla à la pensée de la seule issue possible, et où son honneur serait sauf. Il se sentait fragile comme un enfant. Il savait que seule sa mère l'accepterait tel qu'il était. Mais où était-elle? À qui confier sa honte? Il scruta, indifférent, le nouvel univers qui se déployait devant lui. Rien n'avait plus d'importance, ni l'atmosphère pesante, ni son apparence physique pour laquelle il ne ressentait plus que dégoût. Il jeta un dernier regard à Aïcha. « Par Allah, tu es toujours là, fille de Satan, remède contre l'amour, mais je vais en trouver d'autres des femmes, et elles, je te le jure, me satisferont. » L'homme, inconscient de son état, abandonna sa victime. Errant dans le néant avec la peur pour seule compagne, la voix lancinante de sa conscience ne cessait de lui rabâcher. « Tu n'es plus un homme, tu n'es plus un homme. » Il marcha longtemps plongé dans ses affres, préoccupé par son sort d'homme. Il réalisa à quel point il était seul. Il aurait aimé parler à quelqu'un, partager ses doutes. Il voyait des silhouettes se détacher de l'ombre, mais elles n'étaient que mirages. Il se demanda soudain où il était. Cette planète déserte où le silence régnait en maître ne ressemblait en rien à la Terre. Peut-être lui et cette femme étaient-ils les seuls survivants. Il réalisa à quel point il avait été fou de l'abandonner. Il décida de la retrouver. Il courut à sa recherche, mais elle avait disparu. Il voulut l'appeler, mais il ignorait son nom. Il scruta les alentours, aussi loin qu'il le put, en vain. « Allah, je t'en prie, aide-moi, je ferai tout ce que tu me demanderas. » Une voix lui murmura. « Ali, où sont ton port de prince, ton regard charmeur, ton sourire séducteur, ta prestance et ta dignité? Quand tu n'avais pas besoin de moi, tu m'ignorais. Aujourd'hui, au seuil du désespoir, tu viens me supplier. Repens-toi, va, c'est dans la solitude que tu trouveras la voie. » Stéphane était un aventurier. Il trouvait la vie parisienne fade, monotone, trop réglementée. Il aurait préféré que les rues soient des ravins, les trottoirs des falaises, les chiens des fauves, les chats des serpents lovés au seuil des portes, les gens des sauvages au cœur bariolé, armés de lances et coiffés de plumes. Pour convertir le rêve en réalité, il partait plusieurs fois par an dans un coin perdu du globe pour découvrir les coutumes d'autres hommes. Il quittait le confort de sa tanière, les petits plats de sa mère, pour aller défier la faim, la douleur, la nature. Stéphane s'était aventuré dans la forêt amazonienne, avait vécu avec les pygmées du Centrafrique, descendu les rapides canadiens, escaladé l'Himalaya. Il était équipé contre la solitude, le stress et la peur. Quoiqu'avant de partir, il connaisse la date de son retour vers les murs gris du vieux Paris, dont il pouvait aussi peu se passer que de la jungle. Il conservait avec nostalgie l'album de ces moments intenses qui lui avaient donné une autre dimension de la vie. Il se demanda ce qu'il faisait là, dans ce désert qui n'en était pas. Il n'avait jamais vu un lieu si désolé, si lugubre. Comment avait-il atterri là? Paradoxalement, les faits les plus récents lui échappaient. Sa mémoire se jouait de lui. Elle se cachait, montrait le bout du nez, puis disparaissait. Stéphane la traquait, tentait de la surprendre, de l'isoler. Alors qu'il croyait la cerner, elle fuyait. Absorbé dans ses pensées, c'est à peine s'il remarqua une silhouette animale surgir de la nuit. Le monstre passa près de lui. Stéphane sursauta. Ses écailles se dressèrent. Il venait de se voir dans l'autre comme dans un miroir, comme des clones, sortis tout droit d'un laboratoire. Il frissonna de dégoût. Au cours de ses voyages, sa peau avait été brûlée, entaillée, gonflée de piqûres, couverte de pustules. Ses blessures étaient les trophées qu'il exhibait fièrement en rentrant, pour montrer comme il avait souffert. Seulement il ne s'agissait pas là de quelques plaies cutanées vouées à disparaître, mais bien d'une mutation, qui, si elle était permanente, l'exclurait de l'espèce humaine, l'isolerait de la société, lui interdirait toute appartenance nationale ou raciale. Loin de paniquer, Stéphane cherchait une raison logique pour rendre cet état temporaire. Ce n'était pas tant sa monstruosité qui l'inquiétait, mais l'incompréhension de cette monstruosité, qui les comparait aux monstres mythologiques. Était-il le passager involontaire d'une machine à remonter le temps, ou était-il envoyé aux confins du temps pour fermer la boucle de l'histoire? Ces dernières réflexions venaient d'éclairer sa mémoire. Il se rappela soudain que quelques mois auparavant,
Un club d'aventure dont il était membre l'avait prévenu qu'il compterait parmi les participants d'un voyage surprise, un voyage vers l'extrême, où tous les comportements naturels et primitifs de l'homme seraient un duel quotidien avec la mort. Il vit une bête de taille imposante qui, l'échine courbée, avançait péniblement. Il s'avança vers elle. « Bonjour, dit Stéphane en lui tendant la main. « I don't speak French, répondit l'homme effrayé, tout en continuant son chemin. Stéphane, malgré son étonnement, était persuadé qu'il vivait ce fameux voyage expérimental dont on lui avait tant vanté les dangers. Il se souvenait qu'on lui avait parlé d'une épreuve internationale et que parmi les participants certains seraient inexpérimentés. Il était soulagé d'avoir découvert la cause, mais frustré de ne pas trouver de lien avec sa mutation. Le mot primitif ne voulait pas se soustraire de ses pensées. Était-il l'acteur inconscient d'un film de science-fiction? Il se rappela Jack Nicholson dans Wolf. Qui aurait pensé que sous cette peau couverte de poils se cachait son acteur préféré? Comment une telle métamorphose était-elle possible? Si seulement il le savait. Il s'efforça de croire que tout cela n'était que montage et que l'aventure n'était rien d'autre qu'un film tourné en direct par des réalisateurs à l'imagination fertile qui, non loin de là, derrière leur caméra, se moquaient de sa surprise. Il sourit, fit mine de tenir un micro. « Mesdames, messieurs, je suis en train de vivre une aventure extraordinaire. » Une femme s'approcha. Il n'avait jamais vu créature si hideuse. Il bomba le torse avec une telle force qu'il fit un bond en avant, juste à temps pour éviter une énorme faille. À peine eut-il le temps de revenir de son étonnement qu'il vit la femme tituber, puis perdre l'équilibre. Un trou béant venait de s'ouvrir sous ses pieds. Elle s'évanouit dans le vide. La terre tremblait. Stéphane avait l'impression de danser sur un trampoline. La peur le grisait. Aventurier du néant, il tournait un film dont il était le héros. Il exultait. Il n'avait encore jamais vécu une expérience aussi exaltante. Il décida de courir en sautant au-dessus des crevasses. Il avait remarqué qu'il était en état d'apesanteur et qu'il pouvait s'élever à quelques dizaines de centimètres du sol. Il ne s'inquiéta pas davantage de la femme aspirée sous ses yeux, certain qu'il la reverrait dès le tournage terminé. « Je ne marche pas, je vole, c'est comme sur la Lune. Merci à la technologie moderne. Je n'éprouve aucune fatigue. C'est absolument génial, dit-il cherchant des yeux les caméras. Il s'élevait et retombait avec la grâce d'une danseuse. Il sauta 2 failles, puis 3, mais son dernier saut ne fut pas assez long. Il tomba dans le vide, puis ce fut le silence. Le sol s'arrêta de trembler, la terre se remit à tourner. Chapitre 2. La terre avait repris sa ronde incessante. Elle dansait solitaire dans les bras de la nuit. Une nuit interminable que trouait une spirale d'étoiles qui brillait comme l'espoir dans le cœur d'une poignée d'hommes. « El Paraiso, dit Pablo, d'une voix tremblante en levant les bras vers le ciel. Kawabata, le japonais, le regarda hébété. « Paradise, we are going to paradise, dit Jimmy l'Irlandais en regardant le ciel fasciné. Grisé par l'infini, il ne réalisait pas que l'univers s'éternisait, que le temps n'avait plus de distance. Il croyait qu'il volait comme des entités désincarnées, dans cette phase d'après-vie, ce no man's land, où tout est noir, où tout est vide. Ils se croyaient aux portes du paradis. Ils éprouvaient la plénitude des aventuriers qui rentrent au foyer après un long voyage. Libérés de leurs tensions, vidés de leurs frustrations, ils savouraient cet instant, absent de douleur, absent d'obligation, cet instant de perfection. Un râle horrible s'éleva du gouffre au bord duquel ils se trouvaient. Ils fixèrent médusés l'ombre vacillante d'une main. Elle hissait ses dernières forces vers l'espoir. Mustapha le Turc, hypnotisé par cette main sans visage, se pencha. Le torse à moitié dans le vide, la main tendue vers l'autre trop éloigné, n'était que l'expression d'un désir qu'il ne pouvait assouvir sans se sacrifier. Qu'est-ce qui le retenait? Le sang lui montait à la tête, le vide l'attirait. Il ferma les yeux, son corps glissa. Il sentit des mains happer ses chevilles, ceindre sa poitrine, le hisser hors du gouffre. Il ouvrit les yeux, ses compagnons de hasard l'entouraient. La mort les frôla comme une menace, puis alla remplir son office. Un dernier râle s'éleva des abîmes. Mustapha jeta un dernier regard dans le flanc de la terre. Une lumière diffuse dévoilait ses viscères. La main avait disparu. Propulsés hors de leurs illusions, ils percutèrent le vide en eux, le vide hors d'eux. Si mourir était encore possible, ils vivaient. Le néant, l'atmosphère figée les heurta de plein fouet.
Assommés, ils flottaient comme des âmes à la dérive, aussi insignifiants que des bulles dans l'océan. L'univers, autrefois indiscernable, s'imposait à eux comme l'unique réalité. Le concret se mêlait à l'abstrait, la vie à la mort. Leur conscience surgissait puis retombait dans le vide. L'univers démesuré les écrasait. Ils erraient dans le néant, ils erraient dans la nuit, fixant hébétés les silhouettes de leurs compagnons, seul mouvement dans l'éternité figée. La vision apocalyptique d'un monde irréel, en dissolvant le doute, consolidait le choc de la réalité. Leur monstruosité que la lueur des étoiles dévoilait se révélait à eux, violente, sans embâge. Ils semblaient sortis de l'atelier d'un sculpteur novice. Leur tête se dressait comme un pieu sur la masse abrupte du tronc. De leurs épaules atrophiées à la courbe fragile, coulaient 2 bras trapus à peine mobiles. Les membres inférieurs aux muscles allongés avaient le profil amphibien, le tout recouvert d'une mosaïque d'écailles qu'un camailleux glauque peignait en flaques. Leurs pensées trop éloignées du familier, baignées dans l'abstrait. Leur apparence ne leur appartenait pas, elle était extérieure à eux, étrangère comme ce nouveau monde. Un monde qui avait recouvré sa nudité primaire, son obscurité originelle. Un monde qui leur ressemblait. Bien que de nationalités et de langues différentes, ils semblaient se comprendre. Leurs vibrations se cherchaient, les enchaînaient l'un à l'autre, mêlant leur détresse en parfaite symbiose, leur terreur en ultime tension. Leur crâne broyé dans un étau, la pensée noyée dans ce flot, ils rêvaient à la mort, seul échappatoire possible dans cet abîme où tout possible était utopique, tout espoir suranné. Leur déchéance leur faisait oublier leur haine, leur guerre. Leur passé leur paraissait lointain, flou comme un songe. Nomades du néant, dans un espace sans fin, où le temps n'était relié à rien, ils marchaient silencieux, traînant leur être comme un boulet. Le Kurde Ibrahim s'affalait régulièrement. Du sang coulait de sa jambe blessée. Le Turc le relevait sans s'arrêter de prier, un Dieu plus invisible que jamais. « Je n'en peux plus, dit Ibrahim, laisse-moi là, je n'ai plus la force de marcher. »« Allez, allez, dit Mustapha, la force n'est pas dans tes jambes, elle est dans ton cœur. Ne pense plus à la douleur, nous sommes bientôt arrivés. Là-bas, nous retrouverons la famille, les amis, les docteurs. » Ibrahim le regarda incrédule. Il prit appui sur les larges épaules de Mustapha. Il était si léger que le Turc avait l'impression de porter une ombre. « Loup, dit soudain Jimmy. » Ils virent au loin un faisceau de lumière. Derrière ce faisceau, ils devinaient les contours flous d'une pyramide à moitié ensevelie. Arrivé à proximité, un homme courut vers eux, leur demanda d'une voix anxieuse. « Is one of you met Australian? » Jimmy sursauta d'étonnement et répondit en bégayant. « No, no, sorry mate, I am Irish. » L'Australien le regarda déçu, puis un autre groupe arrivé, fit un bref salut et partit. D'autres hommes s'approchèrent. Des sons fusaient de leur bouche, dans des langues inconnues. Leurs bras s'agitaient, leurs yeux s'allumaient comme des lampions. Leur accent disparate, leur ton impétueux ne formaient plus qu'un bruit. L'un d'eux s'agrippa à Mustapha dont le regard s'anima lorsqu'il perçut les intonations turques. Mais le dialecte de l'inconnu n'était qu'un dérivé lointain de sa langue maternelle. Mustapha baissa les bras en signe d'incompréhension, impuissant face à la détresse du malheureux. Les traits des étrangers se durcirent. Leur regard s'éteignit. Un sourire douloureux accentua leur faciès monstrueux. Tête basse, ils s'effacèrent dans les ténèbres. La peur collait au ventre, Jimmy et ses compagnons traversèrent le halo de lumière. Le contraste lumineux les obligea à fermer les yeux. Des râles d'une infinie détresse amplifiaient les ondes de démence qui les agressaient. Ils recevaient des vibrations qui les blessaient comme des flèches. Écrasés par l'horreur, terrassés par l'absurdité, la peur qui avait mûri en eux surgit, brutale, incontournable. Ibrahim sombra dans l'inconscience. Kawabata courut rejoindre les ténèbres. Jimmy, Pablo et Mustapha rampèrent vers les ondes qui leur faisaient mal. Ils voulaient voir, mais la lumière infernale les aveuglait. Jimmy frôla une main gluante. Il frémit de dégoût. La main se colla à lui. Une force énorme le traversa. Jamais il n'avait ressenti une telle compassion. Sa respiration se calma, dompté par cet ultime instant de grâce. Il voulait rester accroché à cette main du secours, mais il la sentit se retirer, se poser sur ses paupières, les ouvrir.
Il vit. L'homme duquel émanait tant de bonté était un monstre. Jimmy lui sourit amèrement. Il n'avait plus la force de parler. Il était là, excédé. Il ne voulait plus rien voir, plus rien entendre. Il voulait croire. Mais plus il voyait, plus il savait, moins il pouvait croire. Chapitre 3. À la douleur morale s'ajouta une autre douleur. Celle-ci plus sournoise leur tiraillait l'estomac, disparaissait, puis revenait plus vive, plus insupportable. La terre avait cessé d'être généreuse. Elle ressemblait à une vieille dame ridée et stérile. Elle avait perdu ses courbes et ses rondeurs, son parfum et ses couleurs. Elle n'offrait plus ses fruits à profusion. Cette absence occultait toute notion de goût, tout éveil à l'appétit. Ils ne savaient pas que cette défaillance de leur mémoire mettait leur vie en danger. Ils pensaient que leur mal était dû à l'angoisse, au choc qu'ils vivaient. Sauf Pérez, qui se tenait non loin de là, au milieu d'une élite scientifique et religieuse. L'évêque, Paulo Pérez de Sao Paulo, se souvenait moins qu'il fallait manger et boire par son vécu que par la lecture de la Bible. Les paroles et les gestes répétés des centaines de fois lui étaient restés en mémoire. Il tentait avec véhémence de rafraîchir celle du prêtre français Deschamps et du pasteur écossais MacCormick. Voyons, comment un Français peut-il oublier le boire et le manger? Comment vous, un représentant des maîtres de l'art culinaire du pays où le terroir proliférait en vignobles aux grappes les plus esquises, peut-il avoir oublié ce que la nature comptait de plus précieux? Je suis désolé, monseigneur, je ne me souviens pas. L'agneau tendre encore sanguinolent, le poulet croustillant, le pain qui craque sous les dents, le fromage qui fond dans la bouche, le beurre au goût de miel, le nectar du fruit, l'eau fraîche qui brûle la gorge, ça ne vous rappelle rien? C'est un beau rêve que vous me racontez là, monseigneur. Rappelez-vous, mangez car ceci est mon corps, buvez car ceci est mon sang. Pérez se revit devant l'autel célébrant l'Eucharistie. La lumière des candélabres dessinait des ombres sur son crâne dégarni. Son sourire dévoilait ses dents de cheval et plissait son regard un peu niais, ce qui provoquait l'hilarité générale. En repensant aux paroissiens et aux enfants de chœur écroulés de rire, il en tremblait encore d'humiliation. C'était à croire qu'il venait juste pour le spectacle. À ce souvenir, Pérez se sentit défaillir. Deschamps le retint avant qu'il ne s'effondre. « Monseigneur, vous ne vous sentez pas bien ?»« Ça va, dit-il, retrouvant sa prestance. Le physicien allemand Weinstein, le biologiste russe Andropov, l'anthropologue syrien Ben Wu et le géologue chinois Yeshi écoutaient les prêtres d'une oreille distraite. « Vous entendez les élucubrations de l'évêque » demanda Andropov. Ils avaient tous des crampes d'estomac, leur langue était si sèche qu'ils avaient du mal à parler. Mais ils ne voulaient l'avouer ni aux autres ni à eux-mêmes. Ils avaient décidé de prendre en main la destinée d'une civilisation embryonnaire dont la population formait un noyau de plus en plus dense. Il ne s'agissait pas de faillir. Jusqu'à présent, ils n'avaient pris qu'une seule décision, celle de regrouper les survivants en fonction de leur langue maternelle, la notion de nationalité étant devenue obsolète. Ils devaient préparer le discours à tenir devant ces êtres apeurés et anxieux, les rassurer et surtout leur donner un but, une raison de vivre. Qu'allait-il bien pouvoir leur raconter? Pas une ombre d'espoir ne se profilait de près ou de loin. Pas la moindre lueur colorée ne semblait vouloir percer l'obscurité tenace. Pas la moindre brindille ne voulait s'extraire de cette terre calcinée. Mentir, certes, ils n'avaient pas le choix. Mais quel mensonge pourrait enjoliver la réalité, faire oublier, compenser l'humiliation, la déchéance physique et morale? Je ne vois qu'une solution, continua le professeur Weinstein, leur donner une explication scientifique plausible, à savoir que la matière attire toujours la matière et que le soleil attire toujours les autres planètes. Souvenez-vous, la Terre s'était arrêtée de tourner, elle a repris son cycle de rotation. Nous ignorons si elle s'oriente vers le soleil, mais pourquoi ne pas l'affirmer? Nous leur dirons que dans un temps plus ou moins proche, le jour renaîtra et avec lui la nature, qu'ils seront les premiers à vivre une ère nouvelle. Nous sommes aussi des scientifiques, dit le professeur Andropov. Vous pouvez nous dire la vérité. Je ne suis pas certain de détenir la vérité, mais si ma théorie est bonne, il serait préférable que je la garde pour moi. Au contraire, je pense qu'il serait préférable que vous nous fassiez partager votre savoir. Nous pourrions ainsi en discuter et échanger nos connaissances, dit le professeur Yeshi. Eh bien, ceci n'est qu'une supposition, et je crains que notre planète ait subi une forte réduction de volume, et donc de poids, ce qui a provoqué son élévation et son éloignement à une distance infinie de notre système solaire. Non, je crois que nous sommes dans un trou noir.
J'ai entendu dire que les trous noirs sont des tunnels permettant de passer d'un point à l'autre de l'espace-temps, dit l'évêque qui avait suivi le dos tourné la conversation avec le plus vif intérêt, ce qui rend la situation encore plus irréversible. Non, je ne pense pas, dit le professeur Bennou. Si nous étions dans un trou noir, nous serions entourés d'étoiles, voire de photons, ce qui n'est pas le cas. Il est possible que l'expansion de l'univers les ait réduites à l'état de blême-lueur, ou que leur clarté se soit affaiblie, répondit Andropov. Je me demande pourquoi nous sommes en état d'apesanteur. Nous ne marchons pas, nous volons, dit Deschamps. Ce que je ne peux m'expliquer, c'est cette température chaude et humide, parfaitement supportable, idéale à la survie humaine, remarqua Yeshi. La logique théologique, plus spirituelle, peut, je pense, compléter la logique scientifique plus rationnelle, dit l'évêque en mesurant ses mots. Que voulez-vous dire demanda le professeur Bennou. Je veux dire que tout état a une cause. Pourquoi, comme vous le dites, la température est-elle idéale à la survie humaine? Pourquoi avons-nous survécu, alors que l'on ne trouve même plus un seul caillou? Pourtant c'est dur un caillou. Comment expliquez-vous que des hommes et des femmes des 4 coins du globe soient réunis sur ce point infime de la Terre? Pourquoi le tremblement de terre n'a-t-il pas sévi ici? Pourquoi ces étoiles au-dessus de nos têtes quand le reste de la planète baigne dans l'obscurité? Oui, pourquoi? Demanda le professeur Andropov soucieux. Eh bien, je ne sais pas, répondit l'évêque pensif. Tout ce que je sais, c'est que sous terre, non loin d'ici, nous trouverons de quoi nous nourrir. Sinon, ce que nous vivons n'aurait aucun sens. Non, vraiment aucun. Il y a une raison à notre survie. Je crois qu'il divague, chuchota le professeur Andropov à l'oreille de Bernstein. Ah, je divague, dit l'évêque qui avait l'oreille fine. Vous pensez que je divague. Alors, comment vous sentez-vous? À merveille, n'est-ce pas? Alors, pourquoi vous tenez-vous le ventre, professeur Andropov? Et vous, professeur Yeshi, cessez d'avaler votre salive. Bon, très bien, dit le professeur Bernstein. Supposons que vous ayez raison. Que proposez-vous? Ce que je propose est que nous intégrions votre théorie, professeur Bernstein, à la mienne. Nous leur raconterons votre histoire de matière attirée par la matière et de la coïncidence des faits dont je vous ai parlé. Cela ne leur donnera pas une raison de vivre, dit le prêtre Deschamps. Eh bien, nous leur dirons que Dieu et Allah, dit Bennou, que Dieu et Allah nous ont élus pour accomplir une mission. Une mission? Répétèrent-ils consternés. Mission n'est peut-être pas le mot exact, dit l'évêque embarrassé. Enfin, j'ignore exactement ce que nous devons accomplir. Toujours est-il que notre présence ici est voulue. Par qui? Pourquoi? Je ne le sais pas. Dès que j'aurai plus d'indices, je vous tiendrai informé. C'est ce que nous devons dire aux pauvres malheureux? Demanda Deschamps alarmé. Oui, c'est cela même, mais le but premier, et je le répète, vital, est que vous leur fassiez prendre conscience que leur faiblesse vient du fait qu'ils ont faim et soif. Ils doivent vous croire. Vous devrez faire preuve de persuasion, même si vous mettez mes paroles en doute. À défaut de le faire pour vous-même, faites-le pour eux. Vous leur sauverez la vie. Il faut, avant que nous tombions tous d'inanition, trouver la denrée qui calmera notre faim et la source qui étanchera notre soif. J'ai beau regarder, dit McCormick, je ne vois pas de source. Elle est peut-être souterraine, dit Deschamps. Mais comment creuserons-nous le sol? Nous n'avons pas d'outils. Avec ça, dit l'évêque en montrant ses griffes. Ces doigts-là sont parfaits pour creuser. Je suis persuadé que ce que nous cherchons se trouve sous terre.